Bienvenue mes bien-aimés dans ce ministère Kisa Ministry. Nous parlons des mystères de Christ. Parlons des mystères de Christ. Cet homme qui a bouleversé ma vie et je pense qu'il va aussi bouleverser ta vie si tu crois, bien sûr. C'est la foi. Mais je veux aussi, en parlant de Christ, pour susciter en toi la foi, pour que tu comprennes. Moi-même, pour comprendre Christ, je donnerai mon témoignage dans d'autres messages, mais c'est pour le comprendre, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que pour moi, je pensais que Christ, que Jésus était, tel qu'on le présentait, était blanc, quand j'étais en Afrique. Et j'arrive ici, en Europe, je comprends, non, il est différent, c'est un juif, il est différent d'un Européen. Et voilà, donc toutes ces choses-là bouillonnaient dans moi. Mais quand j'ai reçu, quand j'ai compris qui est Christ, ma vie a totalement changé. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous allons sillonner la Bible. Nous allons sillonner la Bible pour voir comment cet homme est venu sur la terre. Et ça a été prédit depuis le début même. Nous avons vu quand après le péché, dans le message précédent, la postérité de la femme qui va venir écraser la tête du serpent. Aujourd'hui, nous allons suivre pas à pas. Nous allons lire, nous allons voir quelque chose qui s'est passé. Donc, après le péché, bien sûr, Adam a eu des enfants. Et un certain Lémec, dans Genèse chapitre 5, au verset 28, la Bible nous dit, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donnera le nom de Noé. En disant, écoutez mes bien-aimés, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Celui-ci nous sauvera, nous consolera. On voit l'histoire d'un sauveur. On voit combien de personnes, même dans des cultures ici, on ne parle pas d'Abraham. On parle de Noé. D'où est venue les races? Parce que les gens, souvent, ils sont bloqués sur le fait que, oh non, la Bible, c'est les Juifs. Mais dans cette Bible, il y a le filigrane. Tout au long de la Bible, il y a l'enchaînement des événements qui te montrent ces sauveurs merveilleux, qui te montrent dans ton cœur, toi qui m'entends, tu as besoin d'un sauveur. Il y a des choses que tu n'arrives pas à te dégager, toi-même tu dis, mais oh, comme disait Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a la puissance du péché qui agit à nous. Il dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible. On voit qu'il y a la notion du sauveur. Bien entendu, c'était un prophète aussi, le mec, parce qu'il a prophétisé effectivement. Noé a dû être un homme qui a changé l'histoire parce qu'il a dû préserver la race humaine. Au moment où du déluge, il a persévéré. Dieu va parler à son cœur et il va sauver la race humaine. Effectivement, il a sauvé, mais ce n'est pas lui le sauveur de l'humanité. Amen. C'est pas lui le sauveur de l'humanité. On va continuer. Et un jour, alors que Abraham, il n'est pas encore Abraham, il s'appelle Abraham, Dieu va lui parler. Alors que son père adorait des idoles. Sa famille adorait des idoles. Je ne sais pas ce que tu adores. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta famille. Je ne sais pas sur quel Dieu tu t'appuies. Je ne sais pas si tu es sans Dieu et sans espérance. Je ne connais pas ta vie. Mais Abraham, au milieu des idoles, Dieu va venir vers lui, il va dire, regarde, il va dire, l'Éternel dit au Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il entend la voix de Dieu. Il entend la voix de Dieu au milieu de l'adoration des idoles. Parce que Dieu cherche toujours les sauveurs. Dieu a besoin d'un sauveur. Il a besoin de passer par l'humanité. Comme il l'a dit, la postérité de la femme doit naître dans une race bien déterminée, doit naître dans une famille bien déterminée, doit naître dans une nation bien déterminée. Ce n'est pas un problème que Jésus soit né en Israël.
Trop souvent, les gens sont bloqués par ce genre de raisonnement. Pourquoi en Israël? Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Inde? Pourquoi pas en Chine? Mais on va le suivre, on va suivre. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, cette parole était tellement puissante dans son cœur, vivante, qu'il a tout quitté. Il s'est mis en marche vers un pays qu'il ne connaissait pas. Mais la voix de Dieu était forte dans son cœur. Et il est parti. La même promesse a été renouvelée à son fils Isaac. La même promesse a été renouvelée à son petit-fils Jacob. La même promesse. Et en Israël maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens cherchent ce sauveur-là. Et un certain David va naître. Dieu va lui donner maintenant, il dit, mais c'est toi. C'est toi, de toi maintenant viendra un sauveur et il sera un roi. C'est le fils de David. Et à partir de ce moment-là, en Israël, on commence toujours à chercher ce sauveur, ce Messie. Il y a une notion de Messie, quelqu'un qui viendra sauver l'humanité de ses péchés. Mais comme ils étaient dans l'environnement d'Israël, les prophéties souvent, ici on voit que c'est toutes les nations et des fois c'est Israël, le sauveur d'Israël, le sauveur d'Israël, le sauveur d'Israël, mais c'est le sauveur de toutes les nations. C'est ça le mystère de Christ, mes bien-aimés. Et d'une manière extraordinaire, 7 siècles avant sa naissance. Voilà la beauté de la Bible. 7 siècles avant que l'événement s'accomplisse, un certain Ésaïe qui était dans la présence de Dieu, qui aimait la présence de Dieu, Dieu aussi va lui parler parce que Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Ésaïe 7, au verset 14, il dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On voit maintenant, c'est précis, la postérité de la femme. Ici, c'est clair, c'est une vierge qui va enfanter sans intervention d'un homme. Et plus loin, dans Ésaïe 5, il va dire même, ça sera Dieu lui-même. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice de maintenant et à jamais. » On voit que c'est Sauveur qui vient, le fils de David. On le verra tout le temps dans les évangiles, fils de David. Donc le Sauveur va venir, mais ce Sauveur, il va mourir à la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il va prendre nos péchés, ça nous verrons dans le message qui va suivre. Il va prendre nos péchés sur lui, mais il ne va pas rester dans la tombe, il va ressusciter. Voilà le mystère de Christ, et il va monter au ciel, et aujourd'hui, il est vivant dans nos cœurs. Et il te parle, il te dit, viens, comprends qui je suis et suis-moi. Amen. À bientôt.